ans sera jeune, il sera maudit. Vous voyez? Pas vu? Du 100 ans. Il y a des gens qui vont dépasser 200, 300 ans, comme dans le temps de Adam, dans le royaume millénaire. Donc Israël va enseigner les nations. Israël, et c'est comme ça que la parole de Dieu dit que cet homme prendra le pan d'un juif et dirait, allons, je veux venir avec toi, nous allons avec toi, parce que nous avons appris que l'Éternel est avec vous à Jérusalem. Ça c'est, à des fois à des fois on mélange les promesses d'Israël et les promesses de l'Église. Des fois il y a pas de confusion, mais c'est là que Dieu que 7 hommes saisiront un juif par le pan et dire, nous avons appris que l'Éternel est avec vous. Nous voulons aller avec vous. Et Israël sera des sacrificateurs pour les nations qui seront restées. Ils vont les enseigner, ils vont les instruire. Et nous serons des rois avec le Seigneur. On va régner, on sera des rois, on va régner. Et le peuple d'Israël va enseigner et ils vont être le peuple pour nous. Alléluia. Frères et sœurs, il y a des grandes choses qui nous attendent. Il faut que nous soyons bien précises. Là, le temps est arrivé de vivre la précision dans les choses de Dieu. Il ne faut plus qu'on soit dans l'ignorance concernant les choses de Dieu. Il ne faut plus qu'on soit dans le flou concernant l'espérance qui s'attache à notre appel, frères et sœurs, concernant notre position en Christ. Parce que bien des chrétiens, si on n'est pas clair avec les choses de Dieu, on ne pourra pas avancer et ne pourra pas entrer dans les choses que Dieu a prévues pour nous. Parce que nous ne comprenons pas. Donc quand on ne comprend pas, on ne peut pas entrer. Mais si on comprend le royaume des cieux, voyez, la récompense. Jésus dit, quand il a dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia. Vous voyez, le royaume des cieux est à eux. Pour le royaume, comme je vous ai dit, le salut est gratuit. La parole de Dieu dit que nous sommes sauvés non pas par les hommes, mais par la foi. Et cela ne vient pas de nous. Ça ne dépend pas des hommes, afin que personne ne se glorifie. Le salut est gratuit, c'est le don de Dieu. Mais la récompense, il faut les œuvres. Jésus a dit, si votre justice ne soit pas celle des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu, de Dieu. Voyez? Si votre justice ne soit pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas. Mais il dit, Seigneur, c'est pas ça que je vous dis. Mais nous sommes sauvés par la foi, et pas par les œuvres. La parole de Dieu dit que notre justice est comme un vêtement souillé. Comment tu peux dire, comment le Seigneur peut dire que si notre justice ne soit pas celle des pharisiens, nous ne rentrons pas? Donc, il faut bien comprendre. Il ne parle pas du salut là. Il parle du royaume des cieux. Donc, pour entrer dans le royaume des cieux, il faut que nous ayons une vie qui dépasse la norme. Comprends? Il faut que nous ayons une vie qui dépasse la norme. Il ne faut pas qu'on est là comme le gars qui a reçu un talent et qui est allé fouiller un trou, mettre son talent dans la terre, bien caché, et quand le Seigneur revient, il dit, Seigneur, voilà ton talent. Il n'a rien fait, et il veut rentrer dans le royaume. C'est comme le gars qui a pris la mine, qu'il a mis ça dans un linge, bien au chaud, tranquille, il dit, Seigneur, tu m'as donné une mine, voilà, j'ai bien gardé ça au chaud, c'est pour toi. Le Seigneur n'était pas du tout satisfait. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé avec ce serviteur? Vous voyez? Le Seigneur n'était pas du tout d'accord. Il a été corrigé. N'est-ce pas? Donc, le royaume des cieux, après, pour pouvoir entrer, pour pouvoir hériter, pour pouvoir régner pendant le millénium, il faut les œuvres. Si votre justice ne soit pas celle des pharisiens, vous n'entrerez point. Vous voyez? C'est important, frères et sœurs. Après, c'est notre marche chrétienne qui détermine. Alors, on ne peut pas vivre dans la défaite. On est en train de vivre dans la débauche. On est en train de vivre dans le mensonge. On est en train de vivre dans la duplicité, l'adultère. On est en train de vraiment donner un témoignage vraiment mauvais concernant le Seigneur, concernant l'Église. Et quand le Seigneur arrive, et tu veux assise avec lui sur son trône, le Seigneur dit comme ça, à celui qui vaincra. Dans l'Apocalypse, quand il parle aux églises, chaque fois, le Seigneur met l'accent, il dit, à la fin de chaque de lettre aux églises, à la fin, il dit, à celui qui vaincra. Parce qu'il faut être des vainqueurs. Les vaincus, comme dit Popette, moi je veux le vainqueur. Vous voyez, même les gens du monde, même s'ils mangent au coq, moi je veux le vainqueur, moi. Pas manger le vaincu. Vous voyez?
Donc c'est important, frères et sœurs. Quand nous comprenons ça là, notre vie chrétienne doit passer une dimension là. Là maintenant tu sais que tu dois faire très attention. Tu dois être vigilant. Il ne faut pas seulement avoir un peu d'huile dans la lampe. Il faut un peu d'huile. Il ne faut pas seulement que tu aies un peu d'huile dans ta lampe. Il faut que tu aies rempli d'huile. Et en même temps, il faut que tu aies un vase à côté plein d'huile. Parce que tu ne sais pas combien de temps il faut attendre. Et parce que si le Seigneur arrive et que tu n'es pas prêt, tu ne monteras pas, tu ne rentreras pas. Oui, c'est pour ça. Mais, quand on comprend ces choses, on applique notre cœur maintenant. Maintenant, c'est plus le salut, là. Maintenant, la récompense. Maintenant, c'est, je veux être dans le millénium avec le Seigneur. On veut régner avec le Seigneur. On veut la manifestation du royaume de Dieu. Et que sera nous. Nous allons briller comme les étoiles dans le royaume de notre Père. Frères et sœurs, ça change de la vie chrétienne traditionnelle. Merci, nous écoute et puis nous croire demain matin Jésus va arriver nous raconter. C'est pas ça, frère. C'est pas ça. L'apogée du royaume des cieux, ce sera pour le millénium. Et c'est là que le Seigneur va régner avec une verge de fer et que toutes les nations seront obligées de se soumettre. Vous voyez? Ça va pas, oui, je ne veux pas, Seigneur. Le Seigneur dit qu'il va régner avec une verge de fer. Et toutes les nations vont se soumettre à son règne. Le gouvernement mondial de Dieu. Le gouvernement de Dieu à Jérusalem. Et nous savons que Jésus-Christ, c'est un descendant du roi David. Donc quand Samuel parle, quand Dieu dit à David qu'il aura toujours un descendant sur son trône, il parlait du Messie, il parlait de Christ. Amen. Gloire à Dieu. Donc nous avons dit que le royaume universel de Dieu s'étend aux créatures célestes comme les anges. Le royaume des cieux se limite aux hommes sur la terre. Amen. Donc ça c'est important. Donc le fait que la bonne semence et l'ivraie s'y trouvent ensemble, cette dernière sera jetée durant un jour. Donc il parle de la chrétienté dans son ensemble. Hein. Vous voyez? Le royaume des cieux, là, quand il parle du blé de l'ivraie, il parle de la chrétienté dans son ensemble. Ça c'est une image. Vous voyez? Jésus dit qu'il est semblable. Mais arrivera un jour, quand le Seigneur reviendra, et ben, le Seigneur va séparer le blé de l'ivraie. Parce que il y a beaucoup de levain. Aujourd'hui, il y a beaucoup de levain. Il y a beaucoup de doctrines de démons dans la chrétienté. Vous voyez? Et tout cela, quand le Seigneur va venir, il y aura une séparation. C'est pour ça que le royaume des cieux est semblable. Parce que la chrétienté aujourd'hui est une image du royaume des cieux. C'est bon? Ok? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Dit, dans les réalités immédiates de la vie terrestre du Seigneur, il était proche. Donc, on lu dans Matthieu chapitre 4, verset 17. Dans son expression actuelle, il est représenté en 7 mystères. Il dit bien, dans son expression actuelle, il est représenté par 7 mystères. Et je vous ai déjà dit que dans Matthieu chapitre 13, on parle de ces 7 mystères. On parle des mystères du royaume. Le royaume est semblable à une perle dans un champ. Le royaume est semblable à des vierges, tout ça là. Il explique tout cela dans Matthieu chapitre 13. D'accord? Donc, dans son expression actuelle, il est présenté en 7 mystères caractérisant le gouvernement divin tel qu'il s'exerce sur la terre entre les deux venues de Christ. Aujourd'hui, nous voyons comment le royaume des cieux se caractérise entre la première et la deuxième venue. D'accord? La première venue, c'était pour le sacrifice, pour l'Église. Après cette deuxième venue, c'est pour établir le règne millénium. Mais en les deux, nous voyons comment le royaume des cieux se caractérise. Vous voyez? N'est-ce pas? C'est bon? Hein, sa façon d'être. Hein? Ensuite, il y a troisièmement, il dit dans sa forme future. Après, il faut sa forme future. N'est-ce pas? Il dit dans sa forme future, il s'accomplira quand Christ reviendra. Ce sera le royaume millénaire mondial, conformément à la prophétie de Daniel dans chapitre 2. D'accord? Et selon l'alliance faite avec David.
Et ce sera aussi instauré par le retour de la gloire du roi, c'est-à-dire Christ. Et bien sûr, quand il parle du retour du roi, il parle aussi de la nation d'Israël qui sera restaurée et que Christ va régner pendant 1000 ans à Jérusalem. Amen. Donc c'est important de comprendre cela, frères et sœurs, de faire la différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Et que là-dedans, pour rentrer, il faut la récompense. Et pour recevoir la récompense, il faut être des vainqueurs. N'est-ce pas? Parce que sinon, là je dis, par exemple, quand je lis dans Matthieu chapitre 24. Chapitre 24 de Matthieu. Nous allons lire quelque chose. À partir du verset 45. Ceux qui jouent avec les choses de Dieu, ceux qui l'entendent négliger, et ceux qui sont en train de discréditer l'Église par leur témoignage, par leur réputation. J'ai peur, parce que crois-moi, le Seigneur, il parle très sévèrement là-dedans. Donc, Matthieu 24, verset 45, il dit, « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître établit sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Alléluia, Seigneur, je monte. Je mène une vie dissolue. Je mène une vie qui attriste l'Esprit de Dieu. Je mène une vie qui déshonore le Seigneur et ne veut régner le Seigneur jamais. Dieu dit, le Seigneur dit, s'il trouve ce serviteur en train d'agir de la sorte, il le mettra en pièces. Vous connaissez qu'on mette quelqu'un en pièces, ça? Terrible, hein? Un méchant serviteur. Tu es un méchant serviteur. Le Seigneur te mettra en pièces. Et tu auras ta part des hypocrites. Il y aura des pleurs et des grincements dedans. Et ça sera la punition, la correction de ceux qui ont mal agi pendant leur vie sur la terre quand ils étaient dans leur corps terrestre. Je ne sais pas combien de temps ils vont subir la correction. Mais il y aura des corrections. Par exemple, un autre exemple. Quand Jésus parle sur le pardon, il dit qu'un serviteur devait tant d'argent à son maître. Et un jour, son maître a voulu lui faire rendre compte. Et comme il n'avait pas de quoi pour payer son maître a dit, vends ce qu'il a, vends sa maison, vends sa femme, vends ses enfants, et qu'il soit vendu comme esclave, afin que la dette soit acquittée. Et le maître lui dit, Seigneur, je te paierai, aie patience, sois patient. Le Seigneur le maître de ce serviteur a eu compassion de lui, il lui a remis toute sa dette. Ça nous parle d'un quelqu'un qui était pardonné par Dieu. Dieu l'a pardonné. Ça, c'est le prix du salut. Tu ne pouvais pas payer, mais comme tu ne pouvais pas payer, Dieu te donne gratuitement. Il te remet ta dette. Ah, tu es pardonné, alléluia, je suis bien maintenant, gloire à Dieu. Un fardeau enlevé. Mais après, ce serviteur, il continue sa route et il trouve quelqu'un qui devait une petite somme d'argent. Et lui, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis la main dans le collet de là. Et après, il nous a dit, oh, travaillons.